Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de correction du DST4 Tremplin 1. Donc, j'espère tout d'abord que vous avez bien réussi cet ultime test en quelque sorte. Corrigeons-le ensemble rapidement. Donc, premièrement, comme je vous le dis toujours, jetez un œil à la réflexion argumentée avant d'aller dans le détail des textes. Est-on jamais moins seul que lorsque l'on est seul? Bon, ce n'est pas un intitulé extrêmement facile. Est-on jamais moins seul lorsque l'on est seul en ce qui concerne la réflexion argumentée? Mais ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'occupation, ça renvoie à la solitude, ça renvoie à l'ennui. Donc vous devez vous douter que la thématique du dossier va tourner autour de l'occupation, de l'ennui, et du rapport que l'on a avec, le cas échéant, le divertissement, le jeu, les occupations diverses et variées. Bien, laissons la réflexion argumentée maintenant de côté et concentrons-nous sur les différents textes. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a un texte de Sénèque, vous voyez qu'il y a un texte de Pascal, et vous voyez qu'il y a un texte d'Épicure. Trois signatures évidemment extrêmement prestigieuses, comme c'est toujours le cas pour l'épreuve tremplin. Prenons le texte de Sénèque. Et faisons bien attention à l'œuvre dont est extraite ce texte, de la brièveté de la vie. Ça veut dire que le temps est bref. Mais si vous regardez bien le texte de Sénèque, Sénèque ne nous dit pas que le temps est bref. Sénèque nous dit que nous nous rendons la vie brève. C'est pas du tout pareil. Nous agissons, nous dit Sénèque, avec le temps en prodigue alors qu'il est rare. Donc ce qui rend le temps bref, ce qui rend la vie courte, ce qui rend la vie très éphémère, c'est la façon dont nous avons de gaspiller le temps. Attention, ce n'est pas la vie en elle-même qui est courte. Sénèque nous dit, quand bien même nous vivrions 1000 ans de cette façon, l'existence nous paraîtrait toujours courte. C'est la façon dont nous avons de gérer notre temps, c'est la façon que nous avons d'utiliser notre temps qui rend la vie courte. Sénèque, tout comme Épicure d'ailleurs, met en avant que le souverain bien, en termes d'occupation, c'est d'atteindre l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble de l'âme. Bon. L'absence, littéralement, ataraxie, le A est privatif, donc sans, et taraxie, c'est les troubles, donc ataraxie, sans trouble de l'âme. Il faut que les activités que nous avons, les activités qui sont les nôtres, nous permettent d'être en état de quiétude, d'être en état zen, si vous voulez. C'est-à-dire, nous devons agir dans le sens du non-trouble, littéralement. Bon. Or, nous dit Pascal dans le texte numéro 2, ce que nous faisons durant notre vie, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, nous dit Pascal, nous avons là un extrait de Pascal, un des pensées, sur le divertissement, qui est peut-être le texte de Pascal le plus connu, car le plus étudié au lycée. Pascal nous explique dans ce texte que l'essentiel de la vie d'un être humain, ça consiste à se divertir, c'est-à-dire à tout faire pour oublier, pour conjurer le spectacle de sa propre mort, le spectacle de sa propre finitude, le spectacle de sa propre misère. Pour Pascal, l'existence humaine sans Dieu est forcément une existence de misère. D'ailleurs, dans les Pensées, il a intitulé un chapitre très connu « Misère de l'homme sans Dieu ». L'homme sans Dieu est misérable. Et qu'est-ce que l'homme fait lorsqu'il constate qu'il est faible, qu'il va mourir, qu'il est sur terre, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, et la seule chose dont il est sûr, c'est la façon dont il va finir, c'est-à-dire entre quelques planches. Et bien, s'il ne trouve pas Dieu, s'il ne trouve pas la grâce, qu'est-ce que l'homme doit faire? Il doit se divertir. Il doit littéralement se détourner de cette pensée. Et se divertir, pour Pascal, c'est une activité extrêmement sérieuse. Pour Pascal, le divertissement ne consiste pas uniquement dans tout ce qui est ludique, dans tout ce qui est drôle. Non, le divertissement, c'est beaucoup plus large que ça. Bien sûr que le divertissement comprend les activités ludiques, mais le divertissement comprend également toutes les activités dites sérieuses. Le travail, la science, la réflexion, même la guerre. Pour Pascal, la guerre est un divertissement comme un autre. Toutes les activités qui nous détournent du spectacle, de la contemplation de notre propre misère, sont des activités qui touchent au
divertissement. Pascal, d'ailleurs, va jusqu'à dire qu'un roi sans divertissement serait le plus malheureux des hommes. Bien. Texte 3. Épicure. Épicure est un philosophe, vous le savez, du plaisir. C'est un hédoniste. Et Épicure nous appelle ici à nous occuper sagement. C'est-à-dire que pour Épicure, on peut atteindre le bonheur, c'est-à-dire l'absence de troubles de l'âme, l'absence de souffrance corporelle accessoirement aussi, enfin même pas qu'accessoirement, également aussi. On peut atteindre ce but-là si on s'occupe sagement, c'est-à-dire si on gère ses plaisirs sagement. Si on fait la différence notamment entre les désirs qui sont en gros les forces motrices qui nous poussent vers un plaisir, le plaisir étant la satisfaction d'un désir, les désirs qui sont naturels, nécessaires, et les désirs qui sont seulement naturels, et les désirs qui sont vains. Donc il faut établir dans sa vie une hiérarchie entre ces différents types de désirs. Donc il est possible, si vous voulez, de s'occuper sagement si on hiérarchise ces désirs correctement. Et Épicure nous dit, attention, il faut aller à la frugalité, il faut aller à la prudence. Pour jouir à maxima des choses, il faut en jouir dans des proportions gigantesques, mais dans des quantités faibles, petites. Donc ce que Épicure nous appelle à faire pour nous occuper sagement, c'est de gérer nos plaisirs intelligemment. Donc, si on reprend un petit peu les différentes idées, on peut en arriver à la problématique suivante, 2 points. Est-il possible de sagement s'occuper ? Tout simplement. Vous avez en pièce jointe l'intégralité du corrigé. Je ne vais donc pas le lire, ça ne servira à rien. Lisez l'intégralité du corrigé, vous avez les idées, vous avez la problématique. Maintenant, quelques pistes de réflexion pour la réflexion argumentée. Est-on jamais moins seul que lorsque l'on est seul ? Alors, cette réflexion argumentée faisait écho à une citation de Scipion, Scipion l'Africain, qui disait « Je ne suis jamais moins seul que lorsque je suis seul ». Bon. Alors, vous le savez pas, c'est pas grave. Mais la question derrière la question, est-on jamais moins seul que lorsque l'on est seul ? On est face à un paradoxe, parce que normalement, par définition, quand on est seul, évidemment, on se retrouve en état de solitude maximale. Or, ce que nous dit Scipion, c'est pas ça justement. C'est que lorsque l'on est seul, on peut se concentrer sur les choses vraiment importantes. On peut se concentrer sur l'imagination, on peut se concentrer sur la réflexion, on peut se concentrer sur la richesse intellectuelle de la pensée et même de la vie. Donc, ce qu'on dit à ce moment-là, c'est que on peut très bien également être seul alors qu'on est au milieu de tout le monde. Le fait d'être en compagnie ne signifie pas forcément qu'on est en interaction, qu'on est en fusion sentimentale les uns avec les autres. On peut très bien se retrouver totalement esseulé au milieu d'une foule très dense. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut vraiment, grâce à la solitude, se créer de nouvelles compagnies qui sont plus durables ? La réflexion est ouverte. Donc, comme vous le savez, vous pouvez aller soit dans un sens, soit dans l'autre. Peu importe, vous pouvez dire, voilà, effectivement, oui, en fait, lorsqu'on est seul, on se crée de véritables compagnies, ou alors, à l'inverse, on a forcément besoin d'une interaction avec les autres. Vous pouvez aller dans n'importe lequel des 2 sens. Je vous renvoie, bien sûr, à partir de ces réflexions-là, au corrigé que vous avez en pièce jointe. J'espère que tout cela vous a été très utile et je vous souhaite la meilleure des chances possibles pour le concours.